Franchement, c'est le pire show que j'ai jamais vu depuis que je regarde NXT sous l'ère Shawn Michaels. Aujourd'hui, on va parler de la review de NXT Vengeance Day, ami du connard du catch. Là, je suis très énervé. Je suis très énervé parce que franchement, ce que j'ai vu, c'est vraiment de la merde. C'est vraiment de la grosse merde. Et ouais, là, on commence fort, là, on commence vraiment fort. Parce que ce NXT Vengeance Day, pour moi, était un test. Parce que c'était en direct en dehors du Performance Center. Et ce show montre que la plupart des superstars de NXT, franchement, ils sont encore green. Hein. Ils sont encore green. Franchement, c'était un show de merde. Hein. Je me suis ennuyé du début jusqu'à la fin. Et c'est dommage parce que il y avait du potentiel. Et je ne comprends pas pourquoi ça a foiré autant, franchement. Déjà, dans un premier temps, on va dérouler la carte match par match. Mais dans un premier temps, comme je dis toujours, abonnez-vous, partagez la vidéo, likez-la. Surtout, likez bien la vidéo pour que ça soit bien référencé. C'est parti pour cette review de merde. Parce que oui, ça va être une review de merde. On commence et bien. On commence avec le premier match qui est... comment il s'appelait là? Putain. Dijak contre Wesley pour le titre nord-américain. Le match était bon, la foule était présente. La foule était investie, il y a eu beaucoup de bons nearfall. Dijak, Wesley nous ont délivré un bon match. Je donne un 3,5 et pour moi, la victoire de Wesley est surprenante, mais quand même, allez, on prend quand même, Wesley a gagné. Là, quand j'ai regardé le match, quand j'ai commencé NXT, je me dis, bah, franchement, la foule, là, ça va nous rappeler le bon vieux temps de NXT Takeover. Les Takeover où c'était la folie, ça buzzait de partout sur Internet et tout. Que nenni, que nenni, que nenni. Vous verrez par la suite. Ensuite, on passe au deuxième match. Le deuxième match aussi est un match surprenant et c'était un bon match. Katana Chains et Kayden Carter qui défendent leur ceinture par équipe contre Fallon Henley et Kiana James. Bon, déjà, dans un premier temps, il y a une chose qu'on doit clarifier. Katana Chains et Kayden Carter à son heel ou à son face? Parce que quand tu regardais les weekly, elles avaient l'air d'être des heels. Et Fallon Henley, c'est une face, Kiana James, c'est une heel. Elles se sont alliées, bim. Bon, ceux qui regardent les weekly d'NXT, il y a une petite romance entre elle et Josh Briggs. Et c'est pour ça qu'elle a rejoint le clan Kiana James. Le match, franchement, là, on va revenir au match. Le match était bon. Le match était bon. Les moves étaient fluides. Il y a une bonne chimie entre les quatre. Hein. Franchement, il y a eu une bonne chimie dans ce match. Et le résultat aussi était surprenant. Je m'attendais à une victoire de Kayden Carter et Katana Chance parce que à chaque fois, à chaque semaine, elle nous rabâche à chaque fois quand elles affrontent une équipe. Ouais, vous n'êtes pas une vraie équipe. Nous, on est une vraie équipe. On est les meilleurs amis du monde. On sait notre date de naissance. On sait nos couleurs préférées. On sait si ça. Vous savez rien du tout entre de l'un envers vous. L'un envers vous. Bla 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 bla. Franchement, elle me casse les couilles. Elle me casse les couilles ces deux-là. Pour moi, c'est des heals. Et j'étais à fond derrière Kiana James et Fallon Henley. Et au final, Fallon Henley et Kiana James ont gagné les ceintures par équipe. Avec une petite gruge, oui. Lorsque Fallon Henley prend Kayden Carter en roll-up, l'arbitre compte et Kiana James en même temps a bloqué les pieds de Kayden Carter pour pas qu'elle se dégage. Et victoire de Fallon Henley et Kiana James. Mais c'est une victoire nette et sans bavure pour moi. Ensuite, on passe là, et là, c'est le désastre. NXT TakeOver Vengeance Day, pour moi, a fait lights out après les deux premiers matchs. On passe par Carmelo Hayes contre Apollo Crews. Oh putain. 2 out of 3 falls match. Alors, pour moi, ça va être le match de la soirée. Pour moi, ça va être le match de la soirée, et c'est le pire match. C'est le pire match de la carte. Je vous cache pas que je me suis endormi pendant le match. Je n'ai pas compris ce qu'ils ont voulu faire. Carmelo Hayes et Apollo Crews, ils ont voulu faire beaucoup de chain wrestling.
Ils n'ont pas investi la foule. Ce match est une catastrophe. C'est une catastrophe. Bon, premier tombé, c'est Carmelo Hayes qui prend Apollo Crews en crossface. Apollo Crews abandonne. Là, je ne vous cache pas que le tombé d'Apollo Crews, je ne sais même plus comment il avait gagné son pinfall. Bref, Melo ensuite a fait son finish sur Carmelo Hayes. Victoire de Carmelo Hayes 2-1. Et pendant le match, il y a le commandant Aziz qui était intervenu parce que Trick Williams, le bras droit de Carmelo Hayes, à un moment a voulu attaquer Apollo Crews avec une chaise. Le commandant Aziz est apparu. Je sais plus comment il s'appelle. Je sais même pas comment il s'appelle. Bref, le commandant Aziz est intervenu, blablabla. Mais au final, quand même, Apollo Crews a quand même perdu. Fin de match tellement prévisible. Le commandant Aziz arrive. Il relève Apollo Crews. Il lui fait un câlin. Je sais pas ce qui se passe avec les hitters en ce moment. Le caméra fait un espèce de gros plan sur sa tête. J'aurais fait sa tête de méchant. Hop, double chokeslam sur Apollo Crews. Où il avait placé une chaise par terre. Et il met Apollo Crews sur la chaise. Voilà. Voilà comment ça se termine. Match de merde. Next. On passe au four-way. Gallus contre Pretty Deadly. Contre New Day. Contre la Chess University. Je vais être gentil. Ce four-way a quand même investi la foule, mais sans plus. Surtout parce qu'il y avait le jeu avec la table. Alors, quand la table a commencé à être défaite, tous les gens commençaient à être excités, mais il n'y a rien à dire sur ce match. Hein. Franchement, ce match, tu sentais qu'il n'y avait pas de chimie entre les 4 équipes. T'as pas eu des bons moves, t'as eu des trucs basiques. Mais au final, Gallus a gagné, comme je l'attendais. Sur le New Day, en plus, ils ont fait le tomber sur Kofi Kingston. Victoire de Gallus, nouveau champion par équipe. Next, on passe à la suite. On passe au triple threat entre Roxanne Perez, la championne, contre Toxic Attraction. Gigi Dolin et Jessie Jane, triple threat. La morale de ce match, c'est que Roxanne Perez est green et elle n'est même pas over avec le public. Gigi Dolin et Jessie Jane ont catché avec un balai. Je suis désolé de le dire, mais pour moi, c'est la réalité. Jessie Jane, Gigi Dolin a déjà été plus over que la championne, surtout Gigi Dolin. Et Roxanne Perez a du mal. Roxanne Perez a du mal avec son catch. Allez, pardon. Allez, je sais pas, j'accroche pas. Les mouvements avec elle étaient vraiment sloppy, hein, franchement. On dirait qu'elle sort à peine du centre de formation. On dirait qu'elle sort à peine de l'école de catch, Roxanne Perez, quand tu la vois. Pourtant, quand elle avait fait sa petite pige à Impact, quand elle était championne Ring of Honor, ses matchs contre Diona Purrazzo et consorts, je l'ai trouvé pas mal. Mais je sais pas, mais depuis qu'elle a la WWE, je sais pas. Elle a pas des bonnes chimies avec ses partenaires. Le match contre moi je digresse un peu, mais le match contre Cora Jade à l'époque, c'était dans quel NXT Ah merde, j'ai oublié quel NXT. Bref, passons dans un. Quoi, ils se sont affrontés quoi dans un. Oh putain, j'ai oublié. Bref, quand ils ont eu un contre un, c'était pas ouf. Le match contre Monzero aussi, il était pas ouf quand elle a gagné le titre. Et là, franchement, c'était mauvais. Hein. Franchement, Roxanne Perez a été mauvaise. Hein. Heureusement que Jessie Jane et Gigi Dolin, elles ont de la bouteille. Hein, et elle l'a guidée. Hein. Mais au final, c'est Roxanne Perez qui a toujours conservé sa ceinture en déjà balançant Gigi Dolin sur une table. Le move était mal fait en plus. Et ensuite, elle a fait son Pop Rocks, super Pop Rocks de la deuxième corde sur Jessie Jane. Victoire de Roxanne Perez. Bon, bah, RF, hein.
Euh, je ne comprends pas en plus pourquoi les officiels de la WWE sont contents de Roxane Perez. Je ne suis pas d'accord avec eux, mais bon, c'est pas grave. Et on passe au main event. Grayson Waller contre Bron Breakker. Le match, il a duré même pas 20 minutes. Le match, je crois, il a duré 17 minutes. C'était un match en cage. Bon, là, ils ont respecté la tradition des matchs en cage. C'était victoire par pinfall or submission. Et je dirais la même chose pour Bron Breakker. Bron Breakker, on dirait que c'était même pas le champion. On dirait que le champion c'était Grayson Waller. Grayson Waller était plus over que Bron Breakker. Et Grayson Waller, on dirait catché avec un balai. Tu vois, là tu vois quand même que Bron Breakker il est pas très over. Et il fait pas lever des foules. Hein. Bon, là, le public de Charlotte était un peu bizarre quand même. Hein. Le public de Charlotte. Mais Grayson Waller a eu plus de réactions que Bron Breakker. C'est un problème pour moi. C'est un problème. Mais Bron Breakker a gagné au final avec son Spear. Et donc il se dirige vers Carmelo Hayes pour NXT Stand and Deliver à Los Angeles. Et je pense que là, cette fois-ci, il va perdre la ceinture. Et là, il va monter dans le roster principal. Mais la morale de ce NXT TakeOver, c'est que, NXT Vengeance Day, Shawn Michaels, franchement, c'était mauvais, c'était très mauvais. C'était très très mauvais. C'était très mauvais. À part les deux premiers matchs. On verra dans les weekly à venir, mais NXT aussi ces derniers temps là, c'est un peu comme AEW là, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Je ne cache pas que c'est pas ouf. Donc voilà ce que j'avais à dire sur ce mauvais NXT Vengeance Day 2023. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé ce show, pourquoi, avec des bons contre-arguments. Et surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos avec votre ami le connard du catch. Allez, à plus.